Préface, le rendez-vous de l'actualité du livre. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous. Nous accueillons aujourd'hui Antoine Rau. Bonjour Antoine. Bonjour. On connaît le romancier, on connaît le dramaturge et donc c'est à ce titre-là que nous vous recevons aujourd'hui puisque vous publiez ce qui est votre 7e roman, L'angle mort du destin. C'est aux éditions Fayard. Un livre qui nous plonge, qui nous replonge furieusement dans notre actualité internationale puisque c'est bien ce conflit entre la Russie et l'Ukraine que vous allez nous raconter à travers plusieurs personnages. Il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, et puis surtout vous faites le choix de nous parler du « et si ». Et si tout ne s'était pas passé comme ça s'est réellement passé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette actualité, sachant que vous avez fait de précédents romans qui étaient plus dans la grande histoire? Alors, je pense que c'est de la grande histoire qui s'écrit, mais en fait, c'est très particulier, l'histoire de l'écriture de ce roman. J'étais en train d'écrire tout à fait un autre sujet, et au fond, la guerre a éclaté le 24 février 2022 et dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à faire des rêves récurrents dans lesquels des personnages réels et imaginaires russes et ukrainiens se trouvaient dans deux situations différentes qui sont en fait les deux situations que j'ai choisi d'explorer dans mon roman. Dans un premier cas, la réalité, c'est-à-dire la guerre a éclaté, et dans le second, la guerre n'a pas ou pas encore éclaté. Et c'était tellement fort, ces rêves revenaient tellement que je me suis dit, mais ce sujet m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et je me suis mis à travailler à cette histoire-là. Alors il faut dire que c'est une histoire qui me touche de très très près, puisque mon épouse est russe, une partie de sa famille, la plus chère, sa mère, sa fille, son frère sont à Moscou. Donc sous l'emprise aussi de la propagande, c'est devenu extrêmement difficile pour elle de communiquer. C'est un petit peu comme dans Inconnu à cette adresse. Oui, ça, c'est très très dur. Aussi, on a accueilli des réfugiés ukrainiennes dès que la guerre a éclaté, qui ont vécu chez nous. Donc, une grand-mère, sa fille et sa petite-fille, donc qui n'avaient jamais quitté leur pays, qui se sont retrouvés là avec deux grosses valises et 3 sacs. Donc voilà, évidemment, ce sont des événements personnels et qui continuent tous les jours. Malheureusement, on vit encore des situations tous les jours de plus en plus difficiles. Par exemple, les systèmes de communication WhatsApp, Telegram sont censurés en Russie aujourd'hui depuis quelques semaines, là seulement maintenant. Donc c'est une tragédie qui se construit, qui se développe, qui s'amplifie, je pense, malheureusement. Et évidemment, c'est un événement qui m'a impacté. Donc je pense que ce sujet était tellement présent qu'au fond, voilà, j'ai été happé par la nécessité d'écrire ce livre. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour le romancier que vous êtes de prendre parti. Vous racontez des personnages avec donc deux possibilités qui vont s'offrir à eux. Il y a des bons et des méchants. Il y en a qui sont ukrainiens, il y en a qui sont russes, il y en a qui essayent de se sortir de cette histoire et puis d'autres qui vont y foncer tête baissée. Vous êtes un observateur de cette situation, de ces destins individuels qui sont aux prises, justement, vous le disiez, de la grande histoire, qui sont aux prises de l'actualité. C'est un peu comme ça que vous avez eu envie d'écrire le livre. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit tous mes livres. C'est-à-dire que j'ai toujours pris des personnages, la plupart du temps, donc complètement imaginaires, donc des gens simples, des gens ordinaires d'une certaine façon, pas des grandes figures connues et réelles. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment effectivement un événement considérable, historique, politique, a des répercussions dans la vie intime des êtres. Et qu'est-ce que ça représente pour eux? Où est-ce que ça les conduit? Est-ce qu'ils sont les jouets de ce qui se passe, des événements, des circonstances? Quelle est leur part encore de liberté, de choix? Et dans ce roman, dans les d'ailleurs 2 situations, mes personnages, les 3 personnages principaux sont confrontés à des choix difficiles pour eux, mais qui sont aussi des choix qui les révèlent à eux-mêmes. Parce que c'est un peu ce que j'explore dans ce roman à travers justement cette réflexion sur les chemins de notre destinée. Donc on peut, suivant donc les 2 situations, ce qui n'arriva pas, c'est-à-dire la guerre n'a pas éclaté, ce qui arriva, la guerre a éclaté, en fait, ça amène à réfléchir à qu'est-ce qui fait en dépit de tout ce qu'on peut vivre, en dépit des circonstances les plus tragiques, on conserve au fond son être profond et que ces circonstances peuvent le révéler. Et par exemple, personne ne sait avant l'heure si on va être un lâche ou si on va être un héros. C'est exactement ce genre de questions qui sont traitées dans mon roman. Et de la même façon que pour les personnages, il n'y a pas de prise de position finalement sur la Russie ou l'Ukraine, parce que l'Ukraine, vous la présentez aussi avec toutes ses contradictions. Effectivement, le pays
pays attaqué, certes, mais un pays dans la corruption, dans des difficultés majeures. Et ça ressort aussi, ça, dans le livre. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas occulter des réalités. Les Ukrainiens sont les premiers à en parler dans leur... c'est la différence entre la dictature russe et l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est devenue une démocratie avec de la corruption, encore beaucoup, puisqu'ils sortent de l'Union soviétique, mais ça évolue. Donc c'est vrai que dans la partie où la guerre n'a pas éclaté, j'évoque cette question-là, notamment à travers mon personnage de Roman, qui est un des 3 personnages principaux, qui est un jeune architecte ukrainien idéaliste qui rêverait de construire une nouvelle Ukraine. Et bien, comme il est architecte, évidemment, il est confronté à des questions de corruption sur des chantiers immobiliers et des chantiers de construction. Mais alors en écriture, ça s'est passé comment? Vous avez d'abord écrit ce qui s'est passé et après ce qui aurait pu se passer? J'ai tout construit et tel que le lecteur le découvre? Exactement. J'ai écrit comme ça. Donc il y a un prologue où tout commence avant le 24 février. Donc ils ont la même histoire. Et puis tout d'un coup, 2 chemins différents, si la guerre éclate ou si elle n'éclate pas. Et la question est, au final, est-ce que finalement il y a un changement ou pas sur leur destinée? Parce que le livre, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. C'est la question du destin et de la fatalité. Alors je pense d'abord qu'il y a une logique de l'histoire que je trouve d'ailleurs, il me semble que les Européens ont beaucoup de mal à accepter, parce que cette histoire, on essaye de se dire, beaucoup de gens, à travers les actualités, tout ce qui se passe là-bas est loin, mais en fait, malheureusement, ça se rapproche de plus en plus. Il y a une mécanique. Ce régime, si rien ne l'arrête, qui a une idéologie messianique et impérialiste, il veut reconstruire la Grande Russie, c'est ça, grosso modo, Poutine, il va de plus en plus loin. Et donc, c'est pour ça que j'ai imaginé que dans la version où la guerre n'a pas éclaté le 24 février, à la fin de l'histoire, à la fin de mon roman, elle éclate, j'ai imaginé, en 2027, si elle n'avait pas éclaté en 2022. Mais je pense que malheureusement, cette logique de guerre, elle était là. Elle est là fondamentalement dans la structure de notre régime, tant qu'il existera tel que. Votre livre prend place dans un parcours d'écriture déjà conséquent, que ce soit le roman, que ce soit les pièces de théâtre. Vous nous avez expliqué que ce livre vous tient à cœur parce qu'il est proche de votre histoire personnelle. Vous avez l'impression qu'il y aura un avant et un après pour vous en tant que romancier à avoir traité de ce sujet qui est encore notre actualité? Alors je ne sais pas, parce que le travail je pense que moi, écrire, c'est une vocation, et mon imagination travaille tout le temps, donc il y a toujours un sujet qui m'intéresse. Mais c'est vrai que cette actualité forte, ce moment-là qu'on vit, il me paraît tellement bouleversant en fait que j'avais besoin de m'en emparer. Je pouvais pas écrire. Je pouvais pas écrire un autre roman que celui-là maintenant. Voilà, c'est ça. J'étais en train d'en travailler un autre et puis je l'ai laissé tomber pour écrire celui-là. Ça s'est imposé à moi en fait. C'est le sujet qui m'a choisi. Voilà en tout cas un livre fort, puissant, avec des personnages auxquels vous allez vous attacher. C'est une grande fresque qui raconte notre histoire contemporaine. En tant que lecteur, on y prend beaucoup de plaisir, mais c'est aussi un livre qui invite à la réflexion. Et c'est un livre dont on ne sort pas indemne. Ça s'appelle L'angle mort du destin, c'est votre actualité. Antoine Roux, vous êtes publié chez Fayard. Merci beaucoup. Merci.